retrouver pour ce nouveau supplément d'art, un numéro dédié aujourd'hui à la 41e édition du Festival de Saint-Malo Quai des Bulles, festival de la bande dessinée, de l'image projetée qui s'ouvre aujourd'hui et se prolonge jusqu'à dimanche. Une occasion qu'a saisi notre invité pour présenter en avant-première son nouveau roman graphique qui sort normalement le 19 octobre. Bienvenue Marcelino Truong. Merci. Vous êtes peintre, illustrateur, dessinateur de presse, auteur de bande dessinée et depuis quelques années de retour à Saint-Malo dans la maison de vos grands-parents maternels. Est-ce que quand on lance sa dernière création à domicile, il y a un plaisir particulier ? Oui, parce que c'est une maison familiale chargée de souvenirs et le décor est magnifique. Ce décor de Saint-Malo, la mer, la plage m'a beaucoup inspiré. Je pense qu'il a contribué aussi à me donner le goût des couleurs et à aiguiser mon sens artistique. Alors, ce roman graphique, c'est 40 tomes et 12 fusils qui est publié donc chez De Noël. Qui sont ces 40 tomes ? 40 tomes et 12 fusils, c'est la composition de ce qu'on appelait une unité de propagande armée, c'est-à-dire l'unité de base dans l'armée populaire. Puisque dans l'armée populaire du Viet Minh, la lutte politique a la préséance sur la lutte militaire et on pense plus important de convaincre la population que de combattre l'ennemi. En tout cas, c'est l'unité qui est composée de 40 hommes et femmes qui sont artistes pour la plupart, mais aussi écrivains, danseurs, danseuses, chanteurs, chanteuses. C'est tous les arts qui sont mis au service pour transmettre les messages du parti. La propagande. Donc on est à Hanoï en 1953. Vous avez un personnage principal, Minh, qui est un jeune artiste justement. Il veut échapper à la conscription dans l'armée nationale et finalement, un peu par hasard, il est contraint à rejoindre cette armée populaire de libération. Vous proposez finalement un regard différent sur ce conflit vietnamien. Oui, parce que j'ai toujours regretté que le Viet Minh soit présenté de manière soit caricaturale et très péjorative, soit de manière hagiographique, idéalisée. On a eu les deux en France notamment, en Occident. On a tendance à idéaliser le camp communiste, à lui prêter toutes les vertus, surtout dans les années 60 et 70, ou alors il est caricaturé à l'excès. Vous avez essayé de trouver un regard un peu plus équilibré. Vos précédents romans graphiques, Une si jolie petite guerre et Give Peace a Chance, toujours chez De Noël, sont deux livres dans lesquels c'était très autobiographique. Là, vous êtes dans une fiction. Est-ce que c'est un travail très différent pour vous ? Oui, c'est différent parce que là, je ne pouvais plus m'appuyer sur mon parcours familial. J'ai puisé sur mes connaissances de l'histoire du Vietnam, beaucoup de documentation, mais aussi beaucoup de rencontres au Vietnam, parce que j'ai commencé à y retourner à partir du début des années 90, et ça a été fondamental parce que c'est là que j'ai pu rencontrer ceux des membres de ma famille du côté vietnamien qui avaient choisi le camp de la Révolution, et donc qui se sont fait les porte-paroles de ce mouvement. Donc vous avez un sujet que vous portez depuis longtemps. Restons dans l'univers de la culture asiatique avec notre rubrique Décryptard, mise en image par Antoinette Graal. Direction le musée de la Compagnie des Indes à Lorient. Parmi les précieuses marchandises de ces compagnies de commerce du XVIIe et XVIIIe siècle, un paravent chinois que nous présente Brigitte Nicolas, conservatrice en chef et directrice du musée. Le paradis des immortels. On va continuer. C'est ce que représente ce très grand paravent chinois de près de 6 mètres de long, composé de 12 feuilles de lac polychrome et doré de 2,70 m de haut. Ce paradis taoïste est situé dans les montagnes de Kunlun, en Asie mineure. C'est là que vivent les immortels, en compagnie de grues et de daims, animaux de longévité. Il abrite les îles merveilleuses et flottantes de la mer de l'Est, la mer du bonheur. La reine mer de l'Ouest, Zi Wangmu, y cultive et garde le péché magique qui produit des pêches d'immortalité tous les 3000 ans. À cette occasion, elle invite tous les immortels pour un grand festin. Le paravent décrit leur arrivée, chevauchant ou voguant à leur habitude sur des petits nuages ou des animaux fantastiques. On y reconnaît Shu Lao, dieu de la longévité, et Lao Tzu, fondateur du taoïsme, en route vers l'ouest sur son buffle.
Ce paravent a été réalisé au début du XVIIIe siècle, probablement en Chine du Sud. Son rôle en Chine est de cloisonner l'espace et de protéger des mauvais esprits. Importé dès la fin du XVIIe siècle en Europe par les vaisseaux des compagnies des Indes, ces ensembles spectaculaires et très décoratifs se sont imposés dans les demeures aristocratiques dans lesquelles ils contribuaient à composer des salons à la chinoise. Voilà Marcelino Truong, ce paravent qui est presque l'ancêtre du roman graphique. Votre père était vietnamien, diplomate vietnamien, votre mère donc bretonne, malouine. Quel est le rôle de cette culture vietnamienne dans votre création et peut-être de la culture bretonne? Comment vous identifiez les deux inspirations? Mon père a certainement contribué à fournir la thématique des sujets qui m'intéressent. Je parle très souvent de l'Asie dans mon travail, mais aussi plus particulièrement du Vietnam. Quant à maman, ma mère avait un don artistique très net qu'elle a sous-estimé, je pense, mais qu'elle nous a transmis. Et je lui dois le don artistique que j'ai hérité. Et les lumières de la Bretagne que vous transmettez les lumières de la Bretagne. Ce que vous avez connu, vous étiez lycéen ici, à Saint-Malo. Alors j'ai passé 2 ans à Saint-Malo, au lycée Jacques-Cartier, en première et en terminale. J'ai eu mon bac en 1974 avant de monter à Paris. Ça vous a inspiré. Merci beaucoup, Marcelino Truong. Donc pour les chanceux qui auront l'occasion de venir au festival Quai des Bulles, on pourra vous rencontrer demain également, samedi. Merci à tous. Et tout de suite, votre journal régional.